Vous savez, on est mieux sanctionné quand on tape un flic, un policier, pardon, que quand on tape une femme dans ce pays. Donc on a beaucoup de progrès. Allez, dans Ça, un c'est instant, vrai. suite de la discussion. Ça, Merci c'est vrai. Logan d'avoir été avec nous. Allez, encore un cliché. Lors d'une interview donnée pour l'un des journaux du groupe Ebra, le rappeur de Boulogne est revenu sur son combat contre les flux voleurs. Moi, je suis une sirène des temps modernes. Je suis une femme à queue et c'est comme ça. Sur sa carrière, mais également sur les émeutes survenues après le décès de Naël en juin dernier. Booba estime que l'État est beaucoup trop mou et faible. Quant aux émeutes, je trouve surtout que la police, le système judiciairo-carcéral et plus globalement l'État ne se font pas respecter. Les jeunes n'ont pas peur de la police, l'État est beaucoup trop mou et faible. Les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées. Les policiers sont discrédités. Martin Garagnon, Booba, prochain ministre de l'Intérieur. Au 1er août 2023, le prix de l'électricité en France va connaître une nouvelle augmentation de 10%. Inspire, expire. Il s'agit de la seconde hausse en 6 mois après celle de 15% intervenue en février dernier. Écoutez les gamins, ça suffit maintenant. Parce que vos conneries, on en pâtit tous. Ainsi, le gouvernement prépare la fin du bouclier tarifaire prévu pour 2024. Quand j'entends sur votre plateau dire que l'État ne doit pas continuer à mettre en place un bouclier tarifaire, je voudrais rappeler que ce fameux bouclier tarifaire, il permet de faire passer l'augmentation de 1000% à 400%. C'est comme si le loyer que vous louez ou passait de 500 € à 2000 € sans qu'on touche à votre salaire. Boba, de son vrai nom Ili Yafa, voit dans les émeutes un abcès qui avait besoin de péter. Ce n'était pas forcément dû à la mort du petit Naël. C'est l'expression d'un mal-être, d'un ras-le-bol, de l'ennui en banlieue, de la situation financière. Je l'aime bien, mais je suis pas amoureux. Des propos qui n'ont pas du tout passé pour le romancier Loulou Dedola. Est-ce qu'on est encore rappeur aujourd'hui quand on cesse d'être contre la police? Je vais vous dire quelque chose. Pour faire des cons, il faut du temps. Et ça fait quand même longtemps qu'on travaille au corps les gens avec ce genre de propos. Honnêtement, ça ne veut rien dire et ça fait avancer la cause de personne. Les migrants et les tragédies qu'ils traversent, c'est une préoccupation essentielle du pape François, une pierre angulaire de son pontificat. Donc je suis sûr que ça sera un bon ministre de l'Éducation, il en a les compétences. Dans l'avion qui le ramenait des JMJ au Portugal, le souverain pontife a rappelé qu'il discutera des questions migratoires en septembre prochain à Marseille. Il y a un problème qui me préoccupe, c'est la Méditerranée. C'est pour cela que je vais en France, à Marseille, les 22 et 23 septembre prochains. L'exploitation des migrants est criminelle. Pas ici en Europe, parce que nous sommes plus éduqués, mais dans les camps de concentration d'Afrique du Nord. Luiz Inácio Lula da Silva, président de la République du Brésil. Un soutien loyal du président de la République, comme je l'ai été tous les jours de ma vie les 7 dernières années. A renouvelé l'appel aux dirigeants mondiaux pour qu'ils soutiennent la réalisation d'une transition ordonnée, juste et responsable dans le secteur de l'énergie, et à partager l'engagement envers l'environnement. Nous allons à la COP28 avec l'objectif de dire aux pays riches que s'ils veulent préserver efficacement les forêts existantes, ils doivent investir de l'argent, non seulement pour la protection des forêts, mais aussi pour prendre soin des personnes qui y vivent et qui veulent y travailler. Les prix français ont allègrement dépassé 1000 € le mégawattheure depuis le conflit en Ukraine. Je suis sur le cul. Tandis que l'électricité allemande s'échangeait au-dessus de 850 €. Il y a 2 ans, les prix dans les deux pays étaient seulement d'environ 85 € le mégawatt. Qu'on soit obligé d'indexer notre kilowatt aux kilowatts allemands qui ont, eux, fait un choix politique d'arrêter leurs centrales nucléaires pour ouvrir des centrales à charbon, c'est pas mon problème. Quand les Allemands ont besoin d'acheter des avions de chasse, ils achètent des avions américains, ils n'achètent pas les avions français. 3 policiers du raid ont été mis en examen jeudi pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils sont soupçonnés de tir de LBD, lanceur de balles de défense ayant causé la mort de Mohamed Bandris, 27 ans, dans la nuit du 1er au 2 juillet au centre de Marseille. J'attends que la justice fasse son travail, a déclaré sa veuve. Elle a regretté que le parquet essaie de salir l'image de son mari. Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre d'expériences dont on dispose, des mutilations graves, des éborgnements, des crânes fracassés par ces armes. Il est important aujourd'hui de réfléchir, suppression de l'utilisation des LBD 40 dans le cadre du maintien de l'ordre qui n'est pas adapté. Afin de protéger les Français de la hausse sans précédent des prix de l'électricité, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire électricité. On a bu ou qu'on a pris de l'alcool, eh bien, on est inconscient quelque part. Le bouclier tarifaire est calculé sur la base d'un tarif réglementé de vente de l'électricité gelée. En fait, si vous voulez, moi je compare souvent le bouclier tarifaire à un geste sympathique de l'État qui vous
met sur un poteau d'exécution pour vous fusiller et qui, au lieu de mettre 9 tireurs, finalement mettent 5 tireurs. Mais au final, ça change pas grand-chose pour des TPE comme les miennes. Emmanuel Macron a lâché la police en rase campagne, affirme lundi 31 juillet sur France Info Laurent Jacobelli. Alors qu'un apaisement semble se dessiner après le soutien affiché de Gérald Darmanin lors d'une rencontre avec les représentants syndicaux de la profession. C'est marrant à quel point ça vous arrange de prendre le modèle américain quand ça nous chante, mais alors il faut surtout pas le prendre quand ça nous chante pas. Parce que par contre, quand on parle, ça me chante pas, toutes les questions de police, elles sont à double tranchant, vous savez. Pour le gouvernement, la promesse de figer les prix de l'électricité, avec une hausse limitée à 15% maximum en 2023, aura fait long feu. Sous pression pour réduire le coût budgétaire du bouclier destiné à protéger les Français de la crise de l'énergie, l'exécutif se résout à mettre en œuvre une nouvelle hausse de 10% du tarif réglementé de l'électricité. Un scandale pour ce chef d'entreprise. On a monté un collectif qui s'appelle les Pendus. Vous voyez ce que ça veut dire en termes vous voyez, je vous invite tous à regarder les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté de la France en matière énergétique. Et regardez les interventions absolument catastrophiques de gens comme Nicolas Hulot, des gens comme Ségolène Royal. C'est absolument scandaleux. Le débat sur les propos de Booba à propos de la police française suscite un vif échange entre les chroniqueurs de l'émission Les Grandes Gueules. Surtout quand l'un d'eux est l'ex-patron du RAID en France. Et il déplore le fait que ses collègues sont accusés de violences policières. Les avocats et tout un tas de mecs qui écrivent même des bouquins sur les violences policières, etc. Ces gens-là n'ont jamais vu comment fonctionnait la police. Oui, donc à chaque fois sur les plateaux télé, lorsque Marshall m'invite ou d'autres... Toi, tu n'as qu'un seul argument dans la vie, c'est tous ceux qui parlent, ils n'ont pas le droit de parler s'ils n'ont pas fait. Non, mais je te dis 11 personnes sont mortes mercredi dans l'incendie d'un gîte accueillant des adultes avec un léger handicap mental en Alsace, dans l'est de la France. La première ministre Elisabeth Borne, sur place, parle d'un drame épouvantable. L'origine serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé. Ça fait partie des choses parfois inévitables. C'est comme on en a vécu d'ailleurs cette année des incendies, il y a eu Marseille des explosions. Pourtant, ce serait absolument choquant aux yeux de tout le monde qu'ils ne se rendent pas sur place et qu'il n'y ait pas ces mots. Donc ça en dit long d'ailleurs sur peut-être un peu sur notre époque aussi, qui a besoin d'être réconfortée, qui a besoin de la compassion, la compassion est devenue une valeur morale. L'homme pâle déprogrammé d'un festival. Le phénomène du rap français, visé par une enquête pour viol, devait se produire au cabaret Vert de Charleville-Mézières le 17 août prochain. Mais le festival a annoncé hier l'annulation du concert. Les demandes d'annulation de concert de l'homme pâle se multiplient ces derniers jours. Il y a un enfant sur 10 qui est victime d'inceste dans ce pays. Il y a 100 000 enfants maltraités. Il y a des millions de viols. Et on nous ressort toujours le cas de la gonzesse qui a porté du tort à un mec il y a 18 ans. Et rappelez-vous, c'est scandaleux. Mais c'est un pourcentage infime, minime, bien sûr. Ça peut exister dans l'absolu. Détourner l'attention des surveillants, prévenir les détenus, l'utilisation des mortiers d'artifice pour faciliter les projections d'objets illicites dans l'enceinte de la maison d'arrêt est de plus en plus courante. En attestent plusieurs faits relevés ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'on n'a rien prévu, alors peut-être par manque de moyens, pour sécuriser les alentours de la prison. Et puis quand ils lancent quelque chose par-dessus les murs d'enceinte, ça tombe, et moi je suis assez étonné que ça puisse être ramassé par des détenus. C'est la même question que vous avez posée il y a quelques jours. C'est quand même assez incroyable. Booba s'est pris un tacle sur le plateau de RMC. Il a été accusé par la militante écologiste Flora Gebali de jouer le justicier. Fidèle à lui-même, Booba n'a pas tardé à réagir à cette charge. L'interprète du tube validé a ainsi recadré sa détractrice sur Twitter. Aussi, la jeune femme a tenu à rappeler que le rappeur ne vit pas en France et ne paye même pas d'impôts ici. Déjà, Booba, il va commencer par payer ses impôts en France avant de se permettre de nous donner des leçons. S'il veut, Booba, nous donner des leçons, il a qu'à venir vivre dans notre pays, payer ses impôts dans notre pays et respecter les règles de notre pays. Ça, c'est la première chose que j'ai à lui dire. Depuis le putsch qui a renversé le président légitime du Niger, Mohamed Bazoum, et propulsé des militaires à la tête du pays, les relations entre Niamey et Paris se dégradent. Autrefois allié du Niger, la France est désormais persona non grata dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut arrêter de dire du mal de la France. La France n'y est pour rien dans cette affaire. Et moi, je suis pour que notre pays retrouve son influence en Afrique. On a besoin, effectivement, de revoir une place de la France importante, tant en matière politique, des droits de l'homme et économique. Le juge des référés du Conseil d'État a suspendu, vendredi 11 août, la dissolution des soulèvements de la terre, qui avait été décrété en Conseil des ministres le 21 juin. Le gouvernement dénonçait alors le recours à la violence des membres du groupe, sous couvert de défendre la préservation de l'environnement. Le droit, aujourd'hui, est victorieux contre le gouvernement, et c'est un camouflet tant pour M. Darmanin qui, rappelons-le, parlait d'éco-terroristes, de terroristes intellectuels en visant des opposants politiques, des militants pour l'environnement.